talk about it. Ooh, yeah. There's so much that we wanna know. Ooh, yeah. Just open up, let's hear about it. Ooh, yeah. No, we're not for to laugh and flow. Ooh, yeah. Come over here and talk about it. Ooh, yeah. There's so much that we wanna know. Ooh, yeah. No, we're not for to laugh and flow. Ah là là! Montréal! Comment ça se passe, le MAD? Merci tellement d'être là avec nous. C'est extraordinaire de nous accompagner et on reçoit l'extraordinaire Éléonore Lagacé. Éléonore Marie-Mireille Lagacé. Bienvenue au Non, moi, j'allais tout de suite rentrer dans le... on va lister qui t'es et ce que tu fais. OK. En fait, ce que tu accomplis. Puis après ça, on va vraiment rentrer et plonger dans ta vie à toi et qui tu es dans ton corps, dans ton enfant intérieur. Ça Parfait. Moi, j'avais pas compris qu'on serait diffusé dans tout le grand centre-ville de Montréal en ce moment. C'est extraordinaire quand même, hein? C'est malade. C'est fou. Fait que, hey, c'est un exercice quand même, on va se le dire, parce que là, on est diffusé puis on a un retour de son. Ouais, Ouais, c'est assez comme, quand exceptionnel, tu parles à ta mère là. au téléphone puis qu'elle est dans le tunnel puis que là, tu t'entends parler à délai puis t'es comme « Maman, juste rappelle-moi après, là. » Oui, c'est vraiment ça. On est là. Ah, Ben, fait que là, non seulement t'es comédienne, chanteuse, animatrice, musicienne hors pair, tu fais des comédies musicales, Grease, Footloose, Hair, Peter Pan bientôt. T'es aussi humoriste à ton temps partiel parce que je te trouve vraiment drôle. Et surtout, t'es l'humain. Je suis pas humoriste. T'es une des humains que j'aime le plus au monde. Toi aussi, Raph. Sincèrement. Donc, quel privilège de te recevoir sur notre Merci podcast aujourd'hui. tellement. Merci vraiment. Merci. Puis vu comme je disais que c'est assez festif parce que c'est notre premier podcast en live avec public. Fait que merci à tout le monde qui nous écoute, qui sont là pour nous encourager. Puis là, ben, on a des petits vins. Ça s'appelle les vins Aveleda parce qu'on disait que c'était festif, fait qu'on allait servir un petit verre de vin avec ça. Fait que ça part. Puis, dis-moi, t'as grandi à Montréal, t'as 28 ans, mais t'es une artiste assez multidimensionnelle, comme on disait. Multidimensionnel, multidisciplinaire. C'est ça, hein? Elle Là, fait tout. t'étais censée apporter ton objet d'enfance. Là, t'as apporté ton journal intime. J'ai apporté... Oh mon Dieu, que la Hailey de 14 ans serait en crise après moi, là. Comment ça, t'as des secrets? J'ai apporté son journal intime de secondaire 3. Secondaire 3, ça, c'est quelque chose. On plonge dans 14 ans. un espèce d'espace où on est awkward dans secondaire 3. On est super C'est gênant, ce qu'on awkward. écrit On des apprend fois. vraiment connaître. d'opinion. C'est ça. On est en amour par-dessus la tête. Ah! On n'a jamais frenché encore. On a des broches. Au Oh! secret que je suis contente de ne plus être là. Ah, je comprends. T'es en amour avec qui, mettons? Ah, un gars de mon camp musical, là. Je comprends. Je Mais- comprends, je l'aime aussi. Mais genre, je trouve ça vraiment fou d'avoir ça publiquement en ce moment. Genre, mettons, la Hailey de 14 ans, elle flipperait, là. Tu Genre, veux-tu nous lire une elle page? me tuerait. Oui, je veux vous lire des Je comprends. extraits. Tu te sens-tu à l'aise de faire ça? Mais oui! OK. Ah non, mais moi, j'ai relu ça un matin, je braillais de rire là, de vas-y. moi-même. Là. Ah, ça nous C'est intéresse. juste que tu sais comment c'est précieux, puis ça crée un journal intime au moment où est-ce que tu l'écris. tu sais. Oui. Puis on dirait que le parallèle que je peux faire avec ça aujourd'hui, c'est quand j'écris mes chansons, je veux pas les montrer à mes proches pendant vraiment longtemps parce que c'est tellement personnel. Puis à un moment donné, j'arrive à me détacher de l'émotion, puis là, je suis capable de le montrer à mes proches, puis finalement de sortir ça pour le monde qui veut l'entendre. Je comprends. Tellement je suis pareil. Mais C'est tellement vulnérable. oh mon Dieu. Oh, Fait wow. que, oui, OK. vas-y, sors-nous une page. Fait que là, pour mettre les gens qui nous écoutent en contexte, Éléonore va nous lire un extrait de son journal intime qu'elle a composé à 14 ans. OK. Le 2 novembre, je pense que ça a brassé. Wesh! Journée pourrie. Ça commence tellement mal la journée, un cours de sciences. Surtout quand ta prof te remet ton rapport de laboratoire puis que t'as coulé à 43,1 Virgule 1. Oh my God! Ça fait vraiment mal. Et en plus, elle se permet d'écrire un de ces petits commentaires vraiment très chiens qui te découragent encore plus. Là, je mets les guillemets. C'était écrit ça sur ma copie. Là. On se rappelle que j'ai eu la note la plus basse de la classe. Absolument. Si tu veux avoir plus de points, il faut que tu me donnes quelque chose de bon à corriger. Non, mais comprenez-vous pourquoi j'aimais pas l'école? Hey, c'est un peu salty, là. C'est comme... Moi, j'aurais reçu ça, puis honnêtement, je pense que je serais allée voir la prof. Tu sais, ça n'a pas lieu d'être, là.
Oh mon Dieu, C'est bien Mon Dieu, bizarre. ça, c'est rough, Ouais, puis après ça. ça, je dis que je l'haïs, cette prof-là. et Ah tout. oui, Là, on je la peux salue. comprendre. Oui, on la salue. On la nommera pas, mais on la Non, salue. on la nommera pas. Je pense qu'elle se rappelle même pas de moi. Ah ouais, mais c'est ça qui est beau, je trouve, parce qu'on en a parlé là, une couple de fois, mais genre, t'étais pas nécessairement bonne à l'école, mais regarde où tu es présentement. Mais c'est ça que je trouve fou, c'est que c'est pas nécessairement la bonne réponse pour tout le monde, l'école. Puis dans le sens, j'ai fait mon secondaire, puis je l'ai passé. Puis j'étais contente de ne plus avoir chimie physique en secondaire 5. J'avais plus de cours d'histoire puis de concentration musique. Puis Ouais. je pense qu'on devrait pouvoir s'adapter pour toutes les sortes de cerveaux qu'il y a sur le marché, Ouais. quoi. Oui, absolument. T'sais. Tous les types d'intelligence. Je suis tellement d'accord. Moi, j'avais écrit un livre pour enfants par rapport au type d'intelligence Oh, wow! qui s'appelle Un monde en couleur. Puis c'est exactement ce que j'aborde. Je trouve que c'est tellement important et pertinent d'honorer l'enfant, dès l'enfance, en fait, d'honorer l'humain dans tout ce qu'il est, puis pas nécessairement dans l'intelligence académique, qui est l'intelligence parce la plus célébrée. On est comme on est. Oh, Je sais pas comment dire, mais on est encore Absolument. la même personne qu'on était. ouais. Ben, ou peut-être ici, je sens beaucoup, beaucoup de connexion à l'enfant intérieur. Puis ça, Oui. je le recommande à tout le monde à la maison, là. Parce que quand t'es enfant, la seule chose sur laquelle tu peux te baser, c'est ton instinct. Puis c'est comme si la société voulait déconstruire ça pour faire de nous des petits soldats de Ouais. société un peu pareils. Mais quand on est enfant, on pense pas. Non. On pense pas nécessairement au jugement des autres. On se demande pas si on est too much ou, tu sais, je sais pas. On fait juste le faire Ouais. avec ce que notre petite voix intérieure nous dit. Tellement. Puis j'aime ça que vous m'ayez invité ici en me disant on parle de l'enfant intérieur. Ben C'est oui. vraiment un de mes sujets préférés. Merci de nous dire ça. Je suis vraiment d'accord. Je pense que plus on avance, plus les construits de la société nous mettent des limites parce qu'on essaie de rentrer dans certains cadres pour être accepté, pour être validé. Fait que c'est le fun aussi de reconnaître l'enfant en nous puis de s'assumer tel qu'on est. Vraiment. C'est vraiment ça qu'on évite à faire sur le podcast. Ouais. Fait que c'est ça qui est intéressant. Puis je vous ai déniché un deuxième extrait aussi, Arrête, vas-y. Ah oui? qui m'a tellement fait rire, mais parce que je suis encore pareil aujourd'hui. Écoutez ça. C'est fou. Ben, By the way, pas j'aime fou. ton outfit, là. C'est Oh! toute qu'une affaire. Si vous voyez pas ce qu'elle a à la porte, là, moi, si je portais ça, c'est sûr, je me faisais un trou dans la tête. Ah, direct. Non, mais je fais attention quand même, j'y pense. Là, Ah que ouais, j'ai hein? des clous sur le bras. Là, Mais je c'est dois faire- fashion, fait que j'aime ça, on ose. Mais c'est parce qu'on est au MAD. Ben oui, il faut. Alors, j'ai fait appel à mon ami Red Raven. C'est un gradué du Collège La Salle. Et c'est lui qui a fait ce outfit extraordinaire. C'est un designer. Love it. Il s'en va habiter à Londres là, pour les prochaines Oh. années, vivre sa designer life. Donc, merci Red Raven. Ben oui, puis j'aime J'ai tellement même, ça que t'assumes de même, là, genre J'ai même un mis outfit mes de même. bobos sur les genoux pour Ah ben oui, ça fit avec ton outfit. de l'enfant intérieur. C'est bon, ça, c'est l'équilibre. Une Ok, grande dame prête? avec des bobos. On est prête pour ton extrait 2. OK, fait que là, je nomme ma meilleure amie au secondaire. Je vais dire elle. Ma meilleure amie veut me droguer cette fin de semaine. Yo, mais t'es malade, toi! Je me drogue pas, moi! Il y a d'autres choses qui me font triper dans la vie, genre danser ou faire de la musique. Le monde est comme « Hey, Ellie, viens donc fumer avec nous! Non, merci, moi, j'ai ma guitare, je suis correct. » Puis là, personne comprend, puis on me trouve weird. Ah, je suis ben trop sage. Je peux jamais faire les conneries des autres, je suis pas capable. Ça m'intéresse vraiment pas. J'aimerais ça être moins sage des fois. Mais juste l'odeur de la cigarette me dégoûte. Hey, je suis mal partie. Ha ha ha, XD. Non! Mais en même temps, je pense que c'est une bonne chose. Si j'essaye pas, je serai jamais pognée avec ça pour le reste de ma vie. Hé hé, pas bête la fille. Ah, mais tes réflexions sont tellement poussées. T'as vraiment tout écrit ce que tu pensais, là. Ah oui, oui, un peu trop too much. Là. Finalement, t'es-tu allé ou pas? Non! OK, t'as joué de la guitare. Non, mais c'est l'histoire de ma vie. Moi, j'étais la weirdo qui fumait pas, qui buvait pas, mais qui était comme tellement dans son espèce de bulle musicale, tout le temps en train de monter des petits spectacles, vouloir connecter avec les gens à travers la musique. Mais c'est comme, je suis encore cette fille-là. Bon, là, j'avoue que j'aime ça prendre une petite bière frette quand il fait canicule dehors. Mais c'est ça, j'ai jamais été vraiment dans l'abus de substances quelconques. Puis ça, c'est en moi depuis vraiment longtemps. J'étais tellement surprise de reconnecter avec cette partie-là de moi ce matin. Il y a autre chose que je voulais dire, mais j'ai oublié. Bref. Mais fait que finalement,
t'as tout le temps été comme ça, pareil. Ouais. C'est fou. Tu trouve t'es ça jamais fait fascinant. influencer par les autres. T'étais-tu quelqu'un Non. d'influençable? Ça dépend pourquoi. Ah, OK. Mais pas pour ça. C'était comme ça m'intéressait juste pas. OK. Je Ben, comprends. Tellement, j'étais exactement pareil. Je pense qu'on a beaucoup de points en commun. Ouais. Je pense que c'est entre autres pour ça que je t'aime autant. Juste parce que je me reconnais tellement en toi et je pense vice-versa. Oui. Puis ça m'inspire vraiment ce que tu dis parce que c'était vraiment le genre que j'écrivais dans mon journal intime Ah, aussi. oui, c'est ça que je voulais dire. C'est La que... weirdo. Mais je sais que t'es comme ça, Raph, puis c'est une des raisons pour laquelle je pense qu'on a autant connecté dans la vie. Mais mon dernier album et mon tout premier album Oui, que j'ai oui! sorti cette année au mois de mars, Brûlez-moi vive, tout le monde! 2025. un des thèmes principaux de l'album, de mes chansons, c'est la fête. C'est comment est-ce que moi, j'aime ça, faire la fête. Parce que j'aime pas me coucher trop tard. Parce que quand je manque de sommeil, je tombe malade. Puis mon corps, c'est mon outil de travail. Tu le sais, dès qu'on dort pas assez ou qu'on fait pas attention, c'est difficile de chanter le lendemain. Ouais. Prendre des substances aussi, ça va abîmer notre appareil vocal, tu sais. Totalement. Fait que c'était comme une façon pour moi de dire, OK, mais moi, j'aime faire la fête en allant danser avec des amis, en frenchant dans un party, en jouant de la guitare autour d'un feu de camp jusqu'aux petites heures du matin. Ça me dérange pas. Mais c'est genre, elle vivait ça, la Ellie de 14 ans aussi. Elle était comme, je fais pas la fête comme les autres, puis je suis rejet à cause de ça, tu sais. Je comprends tellement. Mais t'es quelqu'un qui aime énormément la connexion humaine. Oui. Right? Oui. Tu le dis toi-même, t'es ouverte par rapport à ça. T'aimes ça frencher, t'aimes ça découvrir les gens. T'aimes la proximité aussi. Toi puis moi, on se touche beaucoup Oui. quand on se voit. C'est drôle à dire de même, mais bon. Est-ce que t'as toujours été comme ça? Oui. OK. Mais je pense, ma mère C'est m'a ton essence. over-cajolée quand j'étais petite. Je comprends. Fait que c'est comme un des paramètres d'amour les plus importants pour moi, le toucher. Tu sais, je vais... Même des gens que je connais moins, je vais comme peut-être exprimer un petit tâtage de bras ici et là pour comme dire « Ah, j'ai entendu ce que tu as dit, j'ai trouvé ça drôle. » Tu sais, ça économise les cordes vocales aussi. Tu sais, faire juste Sans son. oui, c'est ça, sans son. Ah. Mais non, aussi comme moyen de connecter avec la personne, de dire « Je suis là, je t'aime. Tu sais, tout simplement. Tellement. Je t'affirme. Moi aussi, je suis comme ça. C'est fou parce que t'as full de talent, puis on t'a demandé dans le questionnaire, est-ce que il y a déjà un talent que t'as caché à tes proches? Puis t'as vraiment répondu, j'ai jamais caché mes talents, lol. Hey. Où est-ce que t'as toujours eu cette confiance-là, pratiquement absolue en toi? Parce que moi, je te connaissais pas avant, il y a quelques mois. Et c'est fou à quel point t'es dans les personnes que j'ai vues qui ont le plus confiance en soi. Ça vient d'où? T'as-tu tout le temps eu ça? Vraiment. Mais Astérix, là, j'aimerais dire à tous et à toutes que c'est pas une confiance qui vient hautaine. c'est pas une Non. confiance maladive. Je trouve que c'est tellement sain comme confiance. Mhm. En fait, moi, je l'ai toujours dit. J'aspire à avoir une confiance aussi saine, belle et alignée. Dans le fond, t'es juste tellement toi-même que tu vraiment t'inspires tout le monde qui te côtoie à juste s'habiter puis s'assumer. Ça m'émeut full. Merci tellement, les filles. Je vous renvoie l'appareil aussi. Vous êtes deux femmes fucking inspirantes. Thank you. Qui dégagent énormément de confiance et de Mais toi, c'est willpower. exceptionnel. Ça Ben, vient d'où? voyons. Pour vrai, je pense que juste mes parents m'ont toujours encouragée à être moi-même. Je me suis fait intimider beaucoup quand j'étais plus jeune. En partie parce que j'avais pas peur d'être moi-même. Mais tu sais, ma mère, elle me disait, ben non, mais continue. Tu fais exactement what you're meant to do, what you're meant to be. Tu sais, c'est comme, je me suis jamais posé la question. C'est presque comme si j'avais pas de temps à perdre avec ça, tu sais. Je suis comme, oh, là, regarde... C'est vraiment beau, parce que c'est Mais- rare. Mais c'est un chemin, là, tu sais, c'était pas... Oui. Genre, oui, je pense que j'ai eu ça facilement dans la vie. Je n'overthink pas nécessairement le regard des autres envers moi. Mais reste que c'est un chemin. Tu sais, par exemple, comme j'ai fait Big Brother Célébrité, saison 2. Oui. Puis là, soudainement, de me dire que j'étais filmée 24/7 pour la personne que j'étais, là, on dirait, tu sais, le regard du public sur la personnalité publique que j'étais. Ça, c'était comme nouveau, là. Puis j'ai comprends. marché sur des œufs à plusieurs moments dans mon aventure en me disant non, mais je veux froisser personne, puis je veux être aimée par le plus de monde possible. Je suis sortie de là, j'ai reçu full d'amour, j'ai reçu full de commentaires méchants aussi, puis j'étais comme hey, avoir reçu, je l'aurais beurré épais. moi-même, tu sais, j'aurais moins marché sur des œufs, là, tu sais, dans le sens, j'étais comme
Hey, mais finalement, c'est ça, c'est qu'on s'en sort pas même quand on veut tellement être parfaite puis faire attention. Plaire à tout le monde. C'est impossible. Je sais, c'est C'est impossible. impossible. Mais tu vois, j'avais 24 ans quand j'ai fait ça. Puis j'ai appris énormément avec cette expérience-là. Ah, C'est mon un chemin Dieu. d'une vie. C'est un chemin. Quel cheminement, je trouve ça merveilleux parce qu'effectivement, il faut constamment se rappeler que ça sert absolument à rien d'essayer de répondre aux besoins de l'autre. Non, c'est ça. On vit toute notre petite vie, Ouais. puis il faut vivre pour soi avant tout. Parce que nous aussi, on a des opinions sur les autres. On peut jamais plaire à tout le monde. Ça sert absolument à rien. Ouais, puis une fois qu'on comprend ça... Eh là là, ça doit être libre. Tu te sens-tu libre? T'es une femme libre, hein? T'es une Oui. femme libérée, toi. Mais je pense que j'ai un peu des troubles d'opposition, là. Tu sais, c'est comme je veux vraiment oui? juste faire à ma tête, là. Moi, c'est comme... Ah. J'haïs les règlements, là. Tu sais, Ah c'est comme ouais. dès qu'on m'impose des barrières, j'ai le goût de les défoncer, genre. Hey, mais moi, j'ai une question en parlant de comment être assez extra. Ouais. Pourquoi t'as nommé ton album Brûlez-moi vive? Parce que c'est intense, là. Ouais, mais c'est ça, c'est comme ma petite réponse, justement, OK. aux gens qui me brûlent vive. C'est une sur rébellion. les réseaux sociaux, là. Tu sais, Ouais. c'est genre... Mais de toute façon, ouais, je suis déjà en feu. C'est bon, Je j'aime sais pas quoi dire de plus. Brûlez-moi vive, ça ira. De toute façon, je brûle déjà. Tu sais, c'est comme de J'adore. dire- c'est- Je comprends absolument. Fait que là, au primaire, mettons qu'on... Oui, rewind un peu, là. Ouais, Rewind! Remix direct. Là, l'affaire, Riley, c'est que... que... Ah oui, ah non, c'est pas Oh un my jam God. tout de suite. C'est ça l'affaire. c'est ça. C'est dangereux, moi, oui, puis elle. c'est ça. Attention. Ben, écoute, vous avez le droit d'y aller, hein. C'est notre podcast, on fait ce qu'on veut. Ah oui, c'est bon, j'adore. ça. Oui, c'est ça. Non seulement tu as tous ces talents-là, comme on a dit tantôt, artiste multidimensionnel, tu es une athlète. En- Athlète? Oui, au primaire, 6e année, tu as gagné genre sprint. C'est quoi qui se passe? Le 400 mètres en 6e année, première place. Bon, il avait organisé des Olympiades, OK? OK. Puis, je me rappelle, le cours de gym, c'est toujours un cours que j'aimais bien parce que ça me venait facilement, l'activité physique. Tu sais, d'habitude, Oui, quand t'es pas de bon toute en évidence. sciences, t'es bon en sport. C'est correct, gars, moi, je suis dans la même catégorie que toi, fait que... Bon, t'es à veille Je me de poigne dans mes- C'est ça, t'es à veille de t'accrocher à travers tout ton outfit. Puis on s'entraînait pour les Olympiades, puis le prof avait dit « OK, je veux séparer le groupe en deux. Par vous-même, vous allez former deux groupes. Un groupe de ceux qui se considèrent les bons coureurs, puis un groupe de ceux qui se considèrent les mauvais coureurs. Ah, c'est donc bien Ça, spécial. t'étais OK. dans lequel? Ouais. Moi, je suis allée dans le groupe des moins forts. Puis après ça, le prof, il est venu me voir et dit « Je suis pas d'accord. Pourquoi t'es allée dans ce groupe-là? » Là, j'ai comme fait, je pense pas que je suis aussi bonne que Béatrice, puis Soraya, puis Cyril, là, whatever. Puis là, il dit, ouais, mais t'as du potentiel. Tu penses-tu que tu vas t'améliorer en étant dans le groupe avec des gens moins forts que toi ou avec des gens plus forts que toi? Ouh, la psychologie. Tout de suite. Puis j'ai comme fait, oh mon Dieu, faut que je change de groupe. Puis je suis allée dans le groupe de ceux qui étaient meilleurs en course. Puis aux Olympiades, crime, j'ai gagné le petit sprint. Fait que t'étais 400 sous-estimée, finalement. Mais c'est grâce ça a à lui marché. parce que j'ai voulu OK. pousser, j'ai voulu être meilleure, OK. tu sais. Mon père, il a C'est toujours cute. dit « If you can't beat them, join them ». Ça aussi, c'est beau. Tu sais, à la place de starter des guerres partout parce qu'il y a des gens qui sont meilleurs que toi, ben non, mais demande-leur comment ils font pour réussir, puis mets-toi au travail, là, tu sais. Ça a vraiment changé ma perspective des choses. Puis je me rappelle, j'étais habillée en rose aux Olympiades, évidemment. Puis T'étais-tu en talon? Ça m'aurait pas étonné. Les grands défis, là. quoi? T'as-tu vu ça? Je sais. Non, non, Mais moi, c'est je l'ai. incroyable. Je sais. C'était super serré entre moi et les deux autres filles qui ont fait le podium. Le podium, hey, on a Ben, T'es aux organisé. Olympiques ici. Non, mais ça compte. Puis j'ai juste, tu sais, j'ai couru le plus vite que je pouvais. Puis j'ai pas vu qui était arrivé la première, mais j'ai juste entendu le coach dire rose, mauve, vert, en voulant dire ça, c'est les couleurs que j'ai vues arriver dans cet ordre-là. Puis j'étais comme c'est moi rose, tu sais, c'était comme vraiment une super belle victoire. Ah, c'est cute. De mon Des jeune. fois, c'est des petits moments comme ça et du primaire. secondaire qui nous. Tu sais, qu'on se rappelle, puis c'était tellement anodin à ce moment-là, mais plus les années passent, c'est des petits moments que t'étais comme, hey, ça m'a quand même marqué. Ouais, ben. Oui, raide. honnêtement, je suis contente que vous ayez posé la question parce que ça faisait longtemps que je m'étais pas remémoré ça. Oui. J'ai dit à Zénith, quand j'ai gagné, j'ai dit c'est la première fois que je gagne quelque chose, mais finalement,
C'est pas Hey, vrai. C'est pas vrai, c'est un gros mensonge. J'avais gagné le 400 mètres sprint aux Olympiades de 6e année. C'est beau, Raph ça. qui a gagné la saison 2 de Zénith aussi, d'ailleurs. Oui. Mais chaque victoire compte, on va se le dire tout de suite. Moi, Ah, c'est la première tellement. fois que je gagnais quelque chose Ouais. quand j'ai gagné Zénith. Incroyable. C'est spécial de dire ça. Est-ce que tu es à l'aise de dire j'ai gagné? Non. Pas Je du tout. comprends. Je comprends. Pas du tout. Là, il fallait que je le nomme pour le besoin de l'anecdote. Oui, oui, absolument, Mais, totalement. Non, je vais jamais dire. Je vais toujours dire que j'ai participé à Zénith à la saison 1. C'était fantastique. Puis, Je comprends. Puis là, c'est- Oui, oui, absolument. c'est Question même pas pour écrit toi. dans ma bio Instagram. tu sais, Exactement, genre, c'est ça, Winners Zenith Season 1. Tu sais, non, Je sais. Puis en fait, c'est ça, il y a des gens, mettons, gagnants de Star Academy 2004. Ouais. Puis c'est encore dans leur bio. Mais Puis en même temps, genre, moi, quand je vois trouve ça ça, merveilleux. j'adore. Je suis comme, Ben oui, je suis comme, ah, let's You go! go, girl! Vraiment, Je suis comme, vraiment. pourquoi je suis pas capable, moi, de Vraiment. me mettre de l'avant comme ça? J'ai un Absolument. problème mental. J'ai une question pour toi. Ouais. Quand tu rencontres quelqu'un qui t'intercepte, qui te dit, hey, toi, tu me dis quelque chose. Pourquoi tu me dis quelque chose? Est-ce que Oh, ça peut être tu es long. à l'aise de dire, Oh, ça peut être long. ah, ben oui, je fais de la télé, je fais. OK, c'est ça. Tu vas pas là, toi? Toi, tu vas-tu là? Pas du tout. Ben, c'est ça, Moi, je suis même évidemment. bien. On a. Mais c'est pour ça que je dis ça peut être long. C'est que la personne va chercher longtemps. Puis là, Oui. tu fais des camps musicaux? T'as-tu grandi à Montréal? Tu sais, c'est comme je vais partout sauf là. Mais ça m'est déjà arrivé de donner des indices. Mais tu vois, à chaque fois que j'ai donné l'indice de la télévision, c'était pas comme ça que la personne me connaissait. Fait que j'étais comme, bon, ben, je vais arrêter de prendre le gamble, puis on va chercher aussi longtemps qu'il faut. C'est pas grave. Je comprends. Merci. C'est cute, c'est ton papa qui t'avait dit tantôt la quote de genre, tu sais, Ouais, comme, et bon, j'ai Si full tu aimé peux pas ça. les battre, joins-toi à eux. Exact. Je sais que dans ta famille, t'as 4 sœurs. Oui. Ça, Hey, fou. c'est incroyable. Comment ça allait à la maison? 4 filles. En Fait fait, que- 5 avec toi? Oui, mais je Tabarouette. t'explique, c'est un petit peu un casse-tête, notre famille. Oui, ça, c'est fou, ça. Vas-y donc. Ma grande sœur Florence, on a la même mère. Oui. Mais pas le même père. Elle est moitié libanaise. Ensuite, ma mère et mon père m'ont eu. Ils ont eu ma petite sœur Ariane, de qui je suis très, très proche. C'est que je l'appelle ma jumelle. On a le même cerveau, on a grandi ensemble. Et des années plus tard, mon père s'est remarié et a eu des jumelles Oh my qui ont God. 11 ans aujourd'hui. OK. Je les aime comme si c'était mes propres enfants. Là. OK, cute. J'avais 17 ans quand elles sont nées, fait que... Puis, t'as écrit, ma mère raconte tout le temps la même histoire de comment je suis née. Est-ce que c'est passé quelque chose de spécial? Non? On va vous la compter, là. Ah, exclusivité, on C'est aime ça. juste, ma mère, il n'y a rien qu'elle aime plus le jour de mon anniversaire que de se remémorer Ta le naissance? moment de ma naissance. Ah. Elle vient, puis elle me regarde dans les yeux. Oh, my special little girl. Puis pas spécial, genre comme qu'une fille est arrivée au-dessus de mon berceau. Là. Spécial, un petit peu weird. Alien. oui, c'est Je ça. comprends. Elle dit, oh, toi, t'es née en chantant. Je suis comme, non, maman, c'était sûrement des pleurs. là. Non, mais tes pleurs ressemblaient à des notes de musique, tu chantais déjà. Elle dit, oh, ton père, il t'a accueilli en costume, en genre de veston, parce qu'il était supposé jouer. Ay, mon Dieu, je la raconte vraiment pas aussi bien que Nat Choquette, là. Mon père avait un concert avec OK. un orchestre. C'était les Looney Tunes qui étaient diffusés dans un parc extérieur. Puis mon père, il est contrebassiste, fait qu'il était tout prêt. Puis l'infirmière l'appelle, elle dit « Monsieur, votre femme est en train d'accoucher, là, vous êtes où? » Il dit « Ben, je travaille, j'ai un concert, j'ai un spectacle. » Et Oh, mon l'infirmière lui dit « Monsieur, si vous n'arrivez pas à l'hôpital, maintenant, vous allez rater le plus beau spectacle de votre vie. » Ah, j'ai des frissons! Ben voyons! Fait que mon père a Charlotte réussi à se Charlotte faire remplacer. Oh. Puis il est Ok. arrivé en tuxedo à l'hôpital, c'est puis bon. il m'a accueilli de même Wow. en habit de What a concert. super dans OK, c'est quand un même bras. hot. C'est fou parce que ça te représente quand même bien. On Oui, dirait que ça on me dirait- surprend pas. On dirait C'est dramatique et théâtral. Oui, c'est ça. C'est comme, c'est pour ça que t'es de même, je pense. c'est le moment où t'es devenue comme ça. C'est fou. On se rappelle que sa maman, c'est Nathalie Choquette, une très, très grande chanteuse. Oui, Miss mais moins Florent- connu auprès des générations YZ. Là. Tu sais, c'est plus les boomers. Oui, 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 oui. Ma maman, Boomer grande fan de X, Nathalie, là. ils ont chanté Mais ensemble et ma tout. mère Fait est exceptionnelle. Je que, l'aime vraiment, tellement. quel être doux. Elle m'a tout appris, ma mère. Ah, c'est J'y beau. dois beaucoup. T'es proche de tes deux parents? Ouais, je suis vraiment proche de ma mère. OK.
Puis j'ai toujours eu peur de la perdre. Je peux pas imaginer le jour où je vais la perdre. C'est comme, on dirait que je peux pas m'empêcher de le nommer pour, comme, c'est de l'autodéfense, comme pour faire, non, mais de toute façon, je savais qu'elle allait mourir, je savais que ça allait arriver un jour. Mais tu sais, c'est comme, c'est inimaginable pour moi, là. Ma mère, ça a été mon modèle, mon safe space, ma meilleure amie, la personne avec qui j'ai eu les plus gros fous rires. C'est celle grâce à qui je fais ça aujourd'hui, parce qu'elle nous faisait embarquer sur scène quand on était petite. Elle m'a fait chanter sur ses albums, même quand j'avais un très, très jeune âge. C'est elle qui m'a donné le plaisir des petites choses de la vie, le plaisir du théâtre, des bonnes choses. Je pourrais continuer pendant des heures. Là. Je comprends. T'as aidé à déployer tes ailes. Oui, vraiment. C'est magnifique. Puis justement, parlant de ta maman, tu nous as dit dans le questionnaire que un des moments les plus marquants de manière négative dans ta vie, c'est la séparation de tes parents. Ouais. Mais t'aimes pas trop ça en parler parce que t'aimes pas ça parler des choses négatives. Pourquoi? Est-ce que tu veux quand même aller là? Ben oui, on peut. Ok, on c'est peut. bon. C'est tout ce que j'ai écrit dans le questionnaire, je suis à l'aise d'en parler. Merveilleux. Mais il y a des questions que j'ai skippées dans le questionnaire. J'ai vu. Genre, pire moment de ton Pourquoi t'aimes pas enfance? ça parler de moments négatifs? Ça trigger-tu trop? Est-ce que c'est parce que je suis tellement une grande nostalgique que chaque fois que je me remémore quelque chose, je le revis? OK. Peut-être. OK. J'ai jamais encore vraiment creusé dans le pourquoi du comment. OK. Mais je te dirais que n'importe quelle émotion négative, je la chasse. Je me tiens très, très loin de ça. J'aime beaucoup vivre dans un monde de licornes. Oui. Et toi, t'es une utopie humaine. Ouais. Vraiment. Je trouve ça c'est fascinant. Je suis comme... Mais je travaille là-dessus aussi. Là. Des fois, je suis comme... La. Je comprends. Je vais pas regarder le lait. Je veux que voir du beau. De manière saine, est-ce que tu es quand même capable d'accueillir tes émotions plus négatives? Est-ce que tu les apprivoises ou tu les tasses du revers de la main complètement? Je pense qu'elle les tasse pas mal. J'essaye de pas trop les tasser. Tu veux quand même les accueillir. Ouais, mais... Puis comment tu vis tes moments, tes noirceurs? Comment tu t'en guéris si tu les ignores? Je vais en thérapie. OK, fait que tu les... OK, fait que quand même, si tu vas en thérapie, ça veut dire que tu es capable d'en parler puis tu les abordes. Oui, OK. On les passe en long et en large et on cherche le pourquoi du comment. OK. Mais c'est comme... je me dis... Si j'arrose pas la plante, elle poussera pas. Fait que j'alimente pas les pensées négatives. J'arrose juste les belles plantes. Ta thérapeute t'a dit-tu que c'est une bonne idée de faire ça? Je sais pas, je pose la question. Ben c'est sûr que oui. Je sais pas. C'est un choix que tu fais. Ben c'est un choix, mais je pense, apparemment, moi, de ce que quelqu'un m'avait déjà mentionné, c'est à un moment donné, c'est tout ce qui te pèse, tout ce qui est lourd, tu fais juste l'ignorer, ben inconsciemment, ça te pèse quand même. Donc, tu finis par le porter. C'est sûr. Mais tu vas en thérapie, fait que tu l'ignores pas, tu l'adresses. Non, c'est ça. Bon, je vais en parler bon. au Tu moment passes à où autre chose. ça arrive. Oui. C'est juste une fois que c'est comme rangé dans un tiroir, puis j'aime mieux pas dépoussiérer ce contenant-là. Ben là, tant que ça fonctionne pour toi puis t'es bien avec ça. Moi, je trouve en fait que c'est noble, c'est merveilleux que t'aies la capacité de faire ça. Il y a beaucoup de gens qui vivent accrochés au passé, au regret, puis ces affaires de même. Moi, je sais que je suis comme ça. Je vais overthink des choses que j'ai fait il y a 15 ans. Non, mais moi aussi, dans le sens, OK. ça me traverse l'esprit, là, je te rassure. Là, Je comprends, mais tu fais le choix conscient de te dire, hey, sais-tu quoi, je vais choisir de mettre mon attention sur quelque chose de positif. C'est ça. Je trouve ça merveilleux. J'essaye. Mais là, on va quand même replonger dans le négatif. Oui. Je suis désolée. Non, Qu'est-ce vas-y. qui t'a traumatisé, entre autres, de la séparation de tes parents? Tu sais, c'est sûr, avec du recul, je suis comme, c'était vraiment mieux de même, là. OK. Mais Pourquoi? ça a été... je pense que... Je pense juste que c'était un drôle de match, là, ma mère puis mon père, là. Je pense que ma mère, elle s'est respectée là-dedans beaucoup. Mais ce qui a été le plus difficile, c'était de voir ma mère post-séparation, là. Elle était l'ombre d'elle-même, là. Mais je veux pas raconter son histoire. Non, c'est ça. Ici, mais pour moi, ça a été vraiment tough de faire ça. Mais en même temps, ça a été tellement inspirant de la voir se relever de ça. Puis c'est elle qui a fait le choix d'arrêter ça parce qu'elle se respectait. Puis c'est ça, tu sais, je dormais avec ma mère beaucoup. Quand j'étais petite, j'avais 8 ans au moment de la séparation. Puis
je l'entendais des fois. Je pense qu'elle a appelé mon père au milieu de la nuit comme pour l'envoyer chier. OK! Puis moi, j'étais là de même, j'étais comme... Oh non, tu sais, de voir mes parents saillir un moment. OK. Aussi, mon père, il habitait dans des appartements, il déménageait souvent, puis c'était comme tough de se refaire un nid chez lui. Je comprends. Comment fonctionnait la garde? On était chez maman la plupart du temps, puis quand ça nous tentait, on allait chez papa. Quand ça vous tentait? Oui, OK. mais ça Ton nous père l'a tentait. vécu comment? Il se sentait-tu rejeté? C'est une bonne question. Je sais pas, mais... Puis tu sais, aussi, quand il nous recevait au début, c'était comme... On mangeait des soupes en sachet, puis des affaires congelées, là. J'étais comme... Ça soque, genre, what the hell? Mais tu vois, on a comme développé une belle petite dynamique à trois. Mon père, ma sœur Ariane et moi, il nous a appris à jouer à la dame de pique quand on avait 8 et 6 ans. C'est quoi ça? C'est un jeu de cartes. Ah ouais? Je connais OK. pas. Ouais. Non plus. Mais c'est comme un jeu que les grands-mères jouent, là. Mais nous autres, on jouait à la dame de pique. Puis ça, je trouvais ça vraiment hot. Tu sais, mon père, il a toujours amené le petit côté joueur autour de la table. Puis à un moment donné, il a commencé à cuisiner autre chose que des Michelinas. Oh my God! Dieu! Hey, ma mère, elle nous faisait ça quand on se faisait garder, mais elle séparait le plan en deux pour moi et ma soeur. Ah! Ben oui, c'était C'est pour ça que trop tu manges gros. pas aujourd'hui. T'as pas été Alors, je mange, en mais j'ai pas mangeant. un très grand appétit, mais c'est vrai que ça avait pas de bon sens. Déjà que c'était pas nourrissant, elle le séparait en deux, tu sais. Ah, non. On a toutes des affaires de même, hein? Oh OK, my mais je God. comprends. Fait que c'est comme ça que toi, tu l'as vécu. Est-ce que tu sentais une certaine culpabilité, une responsabilité dans la séparation de tes parents ou tu comprenais que c'était la leur, que ça leur appartenait? Non, je pense que c'était vraiment... Ça les regardait, là. Mais tu sais, ça a été tough. Ma mère qui a eu un nouveau chum aussi très rapidement. OK! J'ai souvent crié « T'es pas mon père! Oh my God. Ah, je comprends » tellement. Ouais, tu sais, ces affaires. Est-elle encore avec son nouveau chum? Le nouveau chum Elle que est c'est- encore C'est avec ça. Jean. OK, on Il est salue. comme mon deuxième papa aujourd'hui. Tu sais, il m'a élevé un peu, veut pas. Là. Il est Ben, dans ma vie absolument. depuis que j'ai 8 ans. Tu sais, j'en ai 28 aujourd'hui. Hey, mon Dieu, félicitations, maman et Jean. 20 ans bientôt! Wow! Un record pour Nat Choquette. C'est incroyable. Non, mais un record, moi, être avec la même personne pendant longtemps, c'est une des choses que j'admire le plus ever. Je trouve ça tellement beau, des gens qui toffent, qui traversent la vie ensemble, qui se choisissent et se rechoisissent. J'aimerais ça, vivre ça. Ben Je là, comprends comprends tellement. On me signale de juste te tasser un petit peu vers ta Bien sûr. droite. Pour regarde, on est cadré, on aime Yeah. ça avoir ta grande face en plein milieu de notre caméra. Elle Je est- comprends tellement, mais justement, ça nous fait penser à tes relations amoureuses. Vas-y. On jump là-dedans, pieds joints. T'es comment en amour? Moi, là, oh, c'est gossant, là. Je vais donner tout ce que je suis puis tout ce que j'ai jusqu'à ce qu'il reste plus rien. Puis quand il reste plus rien, bah! Peace out! Fait que c'est pour ça que toi, 20 ans, c'est comme inconcevable. Ben, pas inconcevable, c'est juste que... Impressionnant. Oui, c'est ça. Ouais, c'est impressionnant parce Mais que ça fait je combien me de- suis beaucoup fait juicer ma tank d'amour dans cette vie. Oui. Puis c'est comme c'est parce que je vais vraiment, vraiment tout faire, tout essayer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à faire. Tu sais, c'est comme si tout l'amour, tu l'as épuisé de moi, ben c'est comme irrécupérable. Comment on te nourrit? En me respectant. C'est quand même une bonne base. C'est quand même la base, hein, The finalement. bar is low, là, quand même. Je la commande ça. J'espère que tout le monde, c'est ça leur base quand même. Ouais, mais Les non, standards mais tu sais, sont là, hein? Les standards, ouais. c'est ça. C'est un standard pour moi. Mais là. là, j'ai quelqu'un dans ma Oui. vie. Qui est ton avec qui- bassiste aussi? Non, son batteur. Batteur, excuse-moi. Mais Pourquoi non, je dis pas- bassiste? Ben non, c'est correct. Non, mais c'est deux instruments dans la section rythmique. Complètement là, fair différent en plus. Ça paraît que je suis pas dans... Ah, non, t'inquiète. Mais c'est la première fois que je comprends comment les gens restent ensemble longtemps. Je suis comme, oh! Ça prenait juste un gap dans ma vie. On le salue d'ailleurs d'une Oui, douceur, allô, Gabi, cet je homme-là. t'aime. Ah oui, c'est On- un c'est- cœur on- sur deux pattes. Là, c'est Ben oui, incroyable. on a eu la chance de vous voir ensemble, Oui, on a de passé voir un votre week-end dynamique. ensemble. Oui, puis on a tellement trippé. Moi, personnellement, j'étais fan de ce duo parce que je pense qu'il t'équilibre vraiment. T'es quelqu'un qui est super énergique, intense, puis il m'a l'air de quelqu'un qui te ground et qui Complètement. t'écoute et qui te reconnaît aussi. Puis on a Il est besoin de se super faire voir. trooper. Il va me suivre dans
plein d'affaires random de ma vie. C'est comme, il est tellement dévoué. Il a envie de participer à ma vie, pas pour me contrôler, mais juste parce qu'il m'aime puis il a envie de Pour me t'épauler. voir. C'est un gars Il est fan qui de toi. me fait shiner, Ah, qui wow. m'empêche pas d'être qui je suis. Je suis comme, toi, je te garde. Ah, c'est beau! Puis, dans tes relations précédentes, t'avais quand même un certain doute par rapport à la... Tu sais, rester longtemps avec quelqu'un, peut-être possiblement la monogamie? Est-ce que c'est quelque chose... T'as-tu déjà flirté avec l'idée d'être polygame ou d'être un couple ouvert? Mais ça serait ton genre. Avoue, hein? Ouais, ben c'est ça. Je l'ai jamais essayé, mais tu sais, je pense que toutes les fois que j'ai eu envie d'être en couple ouvert, c'est parce que ça allait pas bien dans Je mon comprends. ok. C'était comme une porte de C'est- sortie, genre. Là, honnêtement, je me re-questionne face à cette histoire de polygamie parce que là, je suis tellement bien avec Gab que je suis comme... En ce moment, je sens pas le besoin de laisser entrer d'autres gens, même si j'ai commencé la première semaine de fréquentation avec Gab en lui disant « Là, juste te dire que moi, je french mes amis, puis c'est de même. Tu vas m'accepter » comme Ouais, je suis. c'est ça, finalement. Je comprends. Finalement, Pas il a-tu frenché accepté d'autres ça? mondes depuis, hein, quand Ah, c'est beau. Je suis mais, contente tu sais, pour toi. mais oui, il accepte ça. Ok. Il est warné, là, mais tu sais, dans le sens... OK. Puis si ça arrivait, j'y en parlerais ou j'y demanderais avant. Puis... C'est Ouais. magnifique. Mais tu sais, juste d'avoir quelqu'un de réceptif à ça. Ouais. Genre, lui, sa réponse à ça, ça a été « Si c'est rien que ça. » J'étais genre « Marry me. Oh, let's go! Je l'aime Let's go. Puis c'est cool qu'il t'encourage dans tout ce que tu fais. Ouais. Puis là, en revenant à ce que tu fais en ce moment, là, je sais que tu vas jouer Peter Pan. J'ai vu tes stories, genre tu voles, ils te mettent un câble, genre. Ouais! Ça a l'air complètement capoté, mais moi, j'ai une question. Comment c'est de jouer un gars? C'est-tu vraiment le difficile? fun. Ah, c'est le fun! OK. Ben oui! C'est tellement le fun. Mais honnêtement, c'est pas... Je pense que c'est plus de jouer un enfant Ah, que de jouer un gars. OK. L'enfant intérieur. Mais oui! OK, c'est Tout vrai, est c'est dans peut-être tout. facile. C'est ça. Puis honnêtement, l'aspect physique de ce spectacle-là me plaît énormément. C'est C'est un clair. très beau défi. L'athlète en toi, quoi. La petite gagnante Le du 400 sprint. mètres qui est encore là, 400 la première mètres place. Là. au primaire. Il y a des J'adore. gens qui me font des coucous. Hey, mais on s'en va-tu au segment? Te souviens-tu? Ah oui, Vas-y. donc! Ça, c'est toutes des anecdotes que tu nous as contées. Puis le but, c'est de voir si tu te rappelles exactement puis de nous conter l'anecdote. Ça me part. tente. Vas-y. Te souviens-tu d'une manie ou d'une habitude weird que tu avais quand tu étais jeune? Tu m'écœures. Je le dis tout de suite, je le dis d'avance, tu m'écœures. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Écoutez ça. Ouais, la fois où dans ma vie où j'ai pensé m'inscrire à My Strange Addiction. là. Strangest Addiction? Oui, ben, on sait de quoi tu parles, là, mon étrange dépendance. Ouais. Je collectionnais mes crottes de nez. Ça n'a pas de bon sens. Y a-tu quelqu'un qui a Pause. déjà fait ça aussi? Si oui, écrivez-nous, j'ai jamais Go. entendu une affaire de même. Puis, Sans jugement, sans jugement. Non, sans Dans jugement. Dans la bienveillance et l'ouverture. Mais Hey, pourquoi? non, mais j'avais genre 7 ans pour Mais vrai, qu'est-ce là. que Je veux t'as tout avec le savoir pot? où, pourquoi, comment. Alors, l'exposition était dans ma chambre. L'exposition. Puis j'appelais ça aller à la pêche. Mais dans ma tête, là, tu sais, il n'y a jamais personne à qui j'ai partagé ça sur le coup. Là. Je comprends. Mais là, c'est crampant, fait que faut Je comprends, raconter je comprends. ça. Donc, je me disais, alors, on s'en va à la pêche. Et là, j'y allais, là. Oh, que j'avais du fun. Puis des fois, quand j'en pognais une grosse, je disais, ah, la pêche est bonne. Hey, mais t'es tellement un personnage. Dégueulasse. Mais Et là, après ça, bon, je gossais un petit peu avec. Puis là, quand j'étais tannée, j'allais la coller sur un des genres de poteaux de corde de porte d'un de mes placards dans ma chambre. tu collais ça là-dessus? OK, c'était pas un pot. Je sais pas Non, ce que non, je- c'était pas un pot, c'était juste, il était juste collé sur l'arche de la porte. Fait que là, comment t'as fait Fait pour que moi, nettoyer ça? À place de mettre une petite marque au crayon à chaque année, il y avait mes crottes. Non, 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 non. Oh, non, Je non. sais pas quoi faire avec cette information-là. Ouais, non, mais ça a pas duré longtemps, là. Ok. C'est juste que... Ouf, heureusement. c'est ça. Mais quelle était l'intention derrière ça? C'était juste du fun? C'était un monde imaginaire, là, genre. Ben, c'était un peu comme de la slime. Tu sais ce que je veux dire? Mais j'ai jamais mangé mes crottes de nez. OK. Et même enfant, je jugeais ça. OK. J'étais comme, on mange pas ses propres Je sais pas si t'as un le droit drôlement de placé pour parler. juger ça. Non, mais aujourd'hui, non. Non, mais enfant, là. Petite, Enfant, t'étais comme... Arc, le monde qui mange leur crotte Ouais. de nez. Arc.
Meanwhile, ça fait 2 ans qu'il y en a 54 Ça a de pas coller sur ta Actual porte. footage de moi à 7 ans. C'est encore chez vous? Genre chez tes parents? OK. Imagine, envoie-nous une photo. Ma arc. OK. Au secours. Ça, c'est épouvantable. Te souviens-tu du souvenir de jeunesse le plus drôle? Non? Quoi, déjà? Et là, c'est écrit à la ferme quand on a déposé un gros cochon Ben sur oui. moi. Mais ça, c'est cute, honnêtement. Ah, OK. Je pensais que c'était bizarre. Non, c'est pas bizarre, malheureusement. C'est juste que je pense, à ce jour, c'est le plus gros fou rire que j'ai jamais eu. On avait fait un photoshoot familial dans une ferme avec maman puis Florence. Pourquoi? Je sais pas, je pense que c'était pour un magazine. OK. Puis on était à la ferme, puis à un moment donné, la fermière est arrivée avec un immense cochon, elle me l'a déposé sur moi, puis j'étais tellement charmée par l'animal. Ma mère était à côté de moi, j'ai juste pissé de rire, genre avec le gros cochon de même qui Ben grouillait sur voyons moi. C'était juste un full beau moment. Petit chat, t'aimes-tu full les animaux? J'adore les animaux, même Oui. si j'y mange. Ah. Non, mais parce que, tu sais, je veux pas être hypocrite. Je sais que toi, t'aimes tellement les animaux et en plus, you pay them respect, tu sais. Oh, t'es Don't need the cute. homies. Puis je T'es sais à cute. quel point c'est dans tes convictions puis que c'est important pour toi. Puis je Mhm. sais que je porte du cuir aujourd'hui. Mais non, c'est correct. Mais oui, je suis une très, très grande amoureuse des animaux, même s'ils se Ben retrouvent aussi dans mon assiette. Mais t'aimes aussi comme un goutte. Ouais. I'm so sorry. Mais non, mais c'est correct, c'est ça dans la société. Ouais, Mais je comprends vraiment. Mais Avec pour ton vrai, chien, qui est comme ton enfant aussi. ouais, c'est fou, hein? Vraiment. Je Mais sais. des fois, je songe à partir en campagne puis juste vivre avec plein de chiens, des Vraiment. chats, une petite fermette, là. Genre Une vie autosuffisante. là. heureuse, là. Tellement. Oh my God. En communauté, là, genre. Ouais, j'affirme. Un rêve aussi. Te souviens-tu d'un moment, genre, qui t'est arrivé en live où est-ce que tu t'es dit « Oh my God, je peux pas croire que ça m'arrive devant plein de monde. Hey! » Malaise. Oui. Oui? Oh my God! J'avais un spectacle. C'était les Fables de La Fontaine mises en musique. Mais au secondaire, c'était à quel moment, ça? J'étais petite. Petite, OK. Je devais avoir 9-10 ans. Là. OK. Ah, OK, c'est jeune. J'étais petite. Mais tu sais, moi, j'étais habituée de faire des spectacles, même à cet âge-là, parce que ma mère, elle m'apportait souvent en tournée. Clairement. Puis elle me faisait monter sur scène. Mais j'avais pas super bien appris ma chanson. Tu sais, j'étais comme, ah, ça va bien aller. Mais tu sais, les Fables de La Fontaine, quand même, c'était... Puis c'était La Cigale et la Fourmi. Ah! La cigale et les fourmis. Puis c'était Ça ma tante chantait tout Geneviève l'été. Soli qui m'accompagnait au clavecin. Puis je me rappelle, je chantais, ça allait bien, premier couplet, deuxième couplet. Puis là, à un moment donné, j'ai comme fixé le spotlight. Puis là, je ne chantais plus. Et là, je sens mon cœur. Puis là, je regarde. Et j'ai piqué un sprint en coulisses. Oh, Puis non. ma tante Geneviève a continué à jouer au clavecin. Là. Je pense qu'elle attendait que je récupère ça ou bien que je rembarque. Je me suis mise à pleurer dans les bras de ma mère en coulisses. Je pouvais pas croire que ça m'arrivait. Puis là, elle m'a full consolée. Puis elle a comme fait une mise en scène où est-ce qu'elle est rembarquée sur le stage. Puis elle a dit « Oh, j'ai retrouvé les paroles de la chanson! » T'es revenue? Oui, je suis revenue. J'ai fini la tourne avec un lutrin. Mais c'est adorable. C'est tellement cute, Pendant ce temps-là, il y avait le mais genre- clavecin derrière. Et puis les gens, ils ont tellement été surpris que je parte en courant. Mais je Mais je comprends. comprends, tu sais, là, j'imagine la scène genre de l'enfant qui fait juste comme piger puis partir en coulisses. Ah! C'est quand même cute. C'est adorable. C'est moins cute, Ouais, c'est quand, cute. quand t'es adulte, mais enfant, ça, Oui, c'est ça, ça exactement. se justifie, tu sais. Adulte, ça t'est-tu arrivé d'oublier des paroles? Oui, mais t'as le cerveau assez développé pour rattraper ça, tu sais, improviser. Non, mais dire n'importe quoi. Non, 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 non. Ben oui, moi, quand j'oublie mes paroles, je reprends le premier couplet que je connais ou bien je fais du scat, whatever. Je suis comme, là. oui, mais c'est parce qu'on dirait que t'es outillé pour te sauver le cul pour ce genre de situation-là. Toi Pas- aussi, Raph. Non, non, non. Aie Moi, à un moment donné, j'ai confiance. fait un spectacle de Noël avec Bruno Pelletier. Puis il fallait que je chante 23 décembre. 23 décembre, joyeux Noël, monsieur Côté. Puis j'étais comme... Non, c'est correct, tu sais, je la connais, tout va bien, je l'ai apprise, whatever. Et un blanc total à partir de du troisième mot. Et Ouch. j'étais tellement malaisante, c'était devant plein de monde, un gros public de Bruno. Il fallait que je les impressionne en plus, il fallait que j'impressionne Bruno, tu sais, je voulais pas avoir l'air d'une petite n'importe qui. Puis j'ai commencé les 3 premiers mots, puis là j'ai arrêté, puis là je me suis mise à danser
Puis là, j'étais comme, ah, oui, ah. J'ai jamais été malaisée même de toute ma vie. Ça a duré combien de Puis là, temps, les ça? gens, ils se sont... Toute la chanson! Oh, toute la... OK, tu t'es pas repris, là. Je me suis jamais reprise. Je suis juste restée là. T'aurais dû te sauver comme elle Puis est. je disais, je faisais, ah, puis là, je disais, ouais, finalement, je l'ai pas vraiment apprise, hein? Ah, ah. En espérant que les gens, ils m'aiment pareil. I feel C'est you, correct, les baby. gens ont ri. C'est ça. Puis En ce tout cas. qui est le fun de la scène, c'est que c'est éphémère aussi, tu sais. Oui, Puis au pire, ce monde-là sont contents d'avoir vécu ce moment unique avec toi. oui. Puis C'est vrai, tout. t'as raison. T'as raison. À part quand, genre, Mais je te c'est comprends. en live, puis là, c'est télévisé, ça me stresse. Je comprends. Right? T'es-tu stressé, toi, dans tes performances télévisées? Live? Oui. Avoue, hein? Puis le son à la télé, il sort jamais comme dans la salle. Non! C'est ridicule. C'est dégueulasse. C'est quoi, c'est pas bon? Y a-tu des retours de son comme Non, là? c'est juste que c'est comme si la Non. voix est tellement comme en avant c'est comme si je te beltais ça dans l'oreille. tu sais. Ouais, C'est ouais. comme, il n'y a pas de demi-mesure. Là, tu sais. C'est comme- ça. Puis t'es un peu à côté sans note. On T'as l'air l'entend d'être direct, ouais, 10 c'est ça. kilomètres trop loin. Ouais. C'est épouvantable. Mais c'est correct, on l'assume. C'est ça, mais Raph, de toute façon, ça y arrive jamais. Si j'ai jamais Ah, entendu c'est mon- cette faussée de toute ma vie. Ça, c'est pas vrai. Je te Les- jure! Une de mes plus grandes faiblesses en tant que chanteuse, c'est ma justesse. C'est ta quoi? J'ai Ma pas entendu. justesse. Non. Ta justesse? Être juste. Ouais, Mais j'ai de la c'est fou, misère à hein, être parce juste. que pour moi, quelqu'un qui l'écoute, ça, là, Tu le je sais pas. pourrais jamais le remarquer. Ouais, c'est ça qu'on jamais, dit. jamais, jamais. Mais en plus, toi, Ellie, t'as l'oreille absolue. Oui! C'est fou, ça. Et je connaissais- pose quand même des fois. Ben, c'est correct, l'erreur est humaine. Eh Mais oui. c'est parce que Raph, elle m'a expliqué c'était quoi. C'est que t'es capable d'entendre une note et de savoir exactement c'est quoi, c'est ça? Ouais. Sais-tu comme, mettons, tu vas entendre une chanson puis tu vas être capable de la faire à perfection? Pas à la perfection, mais tu sais, c'est super pratique pour avoir toujours des bonnes notes dans le cours de solfège, par exemple. C'est incroyable. C'est pratique pour repiquer des chansons rapidement. OK. C'est pratique pour changer de tonalité à la dernière minute. OK. C'est juste un outil vraiment, vraiment fucking pratique pour le métier que je fais. Ah, mais tu sais, en c'est temps comme un petit d'apocalypse, plus. je recommande quelqu'un qui est bon au lancer de la hache, mettons. Tu vois, j'ai dit tantôt humoriste. Et voilà. Elle se présente à l'instant devant nous. Ah non, t'es vraiment exceptionnelle, c'est vrai. En tout cas, Léonore, c'est toute qu'une musicienne. Là. Ça paraît qu'elle Ouais, a l'oreille ouais. absolue. Vraiment. Est-ce qu'il y a un rêve d'enfance que t'as pas encore réalisé en tant qu'adulte? Tellement. Quel voler. sens? Voler! Ben, Ben là, avec Peter Pan, t'es proche de voler, là. Ouais, honnêtement, c'est le plus proche que je vais passer de voler. Puis ça m'excite bien gros. Je comprends tellement. Dans le même thème, faire des backflips. Ben oui, Benson Boone, Coded. Petit homme Coded. Ah, Tu sais? incroyable. Vraiment. Je trouve ça tellement malade de défier la gravité. C'est parce qu'on a chanté ça. On a un chanté moment ça. donné. The- OK. the flying Je pensais que tu parlais de tes grandes bottes. Ah oui. Parce que ça- quand tu ah, marches défier la là-dessus, je me gravité dis, avec je sais pas comment faire pour marcher Priez avec pour ça moi des ce fois. soir. Oui, tu vas danser avec des Mais grands tu sais, bas. je me dis que si je me plante, je vais enfin devenir une vraie pop star. Parce Ça, c'est vrai. que Ils ont tous fait ça. moi, les compilations des stars qui tombent sur scène, ça me console. Je suis comme, Vraiment. c'est correct. Je suis pas encore tombée dans ma vie. Ça veut dire que je suis pas encore à ce niveau-là. Mais un jour, quand je vais avoir ma carrière internationale, je vais être prête à me planter Yes! devant des milliers de personnes sur scène. Et là, ça va vouloir dire que j'aurais réussi. Ah, c'est beau, j'aime ça, my God. Puis what about le Super Bowl? Oui! Ben oui, un rêve d'enfance. Dans non, 3-4 mais tu sais- ans. Ouais, c'est ça, dans 3-4 ans. Non, mais honnêtement, faire la mi-temps du Super Bowl, c'est juste tellement épique, tu sais. Puis pour vrai, même si le live, c'est stressant, je viens de voir Chad qui marche dans la rue. Allô, Chad, t'es super beau. Allô, Chad, oui! Ouais, l'aspect live, on dirait que je carbure beaucoup à ça. De me dire « It's now or never ». It's now or never. Wow! Puis le budget aussi qui vient avec Ben ce oui. show-là, Ben la oui, oui, oui. visibilité. Free will, baby. Le nombre de danseurs, le terrain de jeu immense, tu sais. C'est fou. C'est ça. Là, tu pourrais voler. Là, il y aurait quelque chose à faire avec Ouais, ça. ouais. Ramener le harnais de Peter Pan, Ah, on on arrange l'a. ça. Aïe, aïe, oui. Tu vas déjà être pratiqué. C'est un malade. Est-ce que tu es connecté avec l'enfant intérieur? Avec ton enfant intérieur? Presque exclusivement, je te dirais. Ouais, hein, c'est fou. T'es vraiment quelqu'un qui on dirait que pour moi, là, je vois vraiment à travers l'enfant. Tu sais, comme, je te vois, t'es souriante, t'es bobby, on dirait que t'as des rêves puis t'es as pas laissé mourir. Tu sais, souvent, quand on grandit, des fois, on laisse tomber, on se dit, ah, ça y est, tu sais, ça se peut pas.
Mais c'est le fun, tu sais, de carburer à ça. Moi, des fois, je suis comme... C'est ce qui nous drive, tu sais. Ouais, je suis vraiment d'accord. Irais-tu prendre un verre avec toi-même? Ah! Non! Je sais pas. Je me suis jamais posé la question. Tu viens juste de me prendre de court. Toi? Moi, oui. Ouais, mais toi, t'es Ben oui. belle comme le jour. Ben non. Ben, c'est dans le but d'être divertissante. Je suis très divertissante aussi. Ben, Toi, en t'es plus, divertissante. oui. Mais poses c'est des de te full mettre en bonnes introspection, tu sais, de savoir, Toi, irais-tu Raph? prendre un verre avec toi-même? Alors, moi, j'ai jamais retourné la question. On te l'a jamais retourné. Ben, il me semble que non. J'irais-tu prendre un verre avec moi-même? Mais c'est parce que, mettons, tu sais, moi, quand je vais prendre un verre, je suis comme... je commande 1 milliard d'à côté de bouffe parce que j'ai tout le temps faim. Ah, ça, c'est vrai! Je suis pressée Grande d'aller mangeuse. me coucher. J'ai pas une jasette infinie, tu sais. Genre, moi-même, ce serait une date plus gourmande que jasante. OK. Foodie. Mais tu sais, c'est comme moi, j'ai besoin d'aller prendre un verre avec quelqu'un comme toi qui va me poser des questions. Puis, c'est ça, Driver la chose, là. OK. L'idée, c'est la ça. patente. voilà. Je comprends. Toi, Rafi? Ben, je pense... En fait, moi, je pense que je me choquerais. Sûrement. Ouais. Tu me fais Ouais. tellement rire. Moi, aller prendre un verre avec quelqu'un à la base, ça me... Ça te c'est stresse, anxiogène. Ça me stresse. Je suis jamais vraiment allée sur des dates parce que ça me stresse Ah, ben, vraiment. quoi que pour Frenchie, j'irais prendre un verre avec moi-même. Est-ce que tu French bien, Ellie? Ben là... Essayez-le live. Oh, excusez. Mon Dieu. Tout le monde ça, se c'est la retourne. grande Ben oui, réaction. ça se C'est pas passe à moi là. de décider. Je vais laisser les gens que j'ai Frenchie Sur- répondre pour moi dans les commentaires. Ah, c'est bon! C'est pas à moi de répondre à ça. Oh my God, OK. Ben là, on le dit officiellement. Éléonore Lagacé aimerait savoir, est-ce qu'elle French bien pour toutes celles et tous ceux qui ont Frenché Éléonore Lagacé? Note sur 10. Épouvantable, ça. Mais t'es à l'aise avec ça? Mais oui! OK, parfait. On- Non, mais tu fais les odds que ces personnes-là tombent là-dessus. Là. Et on OK, sait c'est jamais, bon. hein? Moi, je vais le partager à une couple de noms, là. Tout le cast de la comédie musicale Hair. Voilà, c'est dit. Oh, j'adore! Potin! Merveilleux. Ouais, madame. Je comprends full. Est-ce que t'es heureuse? Oui. Tellement. J'adore que Flo, elle ait répondu straight up pour moi. Ben, non. Mais je me disais, oui, est-ce que t'es heureuse dans le sens... c'est une bonne question. OK. J'aime la question. Mais oui, tellement heureuse. Mais t'as l'air heureuse. Mais tu sais, des fois, ça cache des choses. Fait que on aime ça le demander aux gens. Ah non, mais moi, pour vrai, je suis un livre ouvert, Ouais. puis mon émotion est inscrite dans ma face. Si c'est une mauvaise... Oh, vous êtes cute. Si c'est une mauvaise journée, vous allez le savoir. Je suis Ah pas ouais, capable hein? de mentir. Est-ce que tu vis souvent des mauvaises journées? J'ai tellement l'impression que Ça non. arrive. C'est quoi qui ferait que tu vis une mauvaise journée? Mettons, tu te réveilles Ouais. un matin puis il y a quelque chose qui est Elle voit off, sa là, c'est quoi qui se thérapeute. Puis il parle de trucs négatifs. Première c'est journée ça. de menstru, c'est jamais glorieux. passe? Oh! Être une femme, quoi. Il y a des gens qui me pompent. Des quoi? Des gens. Il y a Les des gens. gens qui me pompent. Il y a des gens qui pompent. C'est normal. Ouais. C'est quoi ton monde? Tu sais, on essaie toujours d'appartenir à quelqu'un, à un groupe, à une communauté. Quelqu'un. Ton monde à toi, c'est quel genre de personnes? Quel genre de personnes te font vibrer? Des gens pas compliqués. Des gens qui attendent pas quelque chose de moi. Hmm. Des gens qui honorent ce que je suis sans essayer de me changer. Hmm. Ben, c'est sûr que je connecte avec beaucoup de musiciens, musiciennes, Mhm. évidemment. Mais ouais, c'est pas mal ça. C'est ta C'est bon. crowd. Puis tout ce que je nomme là, c'est ce que je projette aussi envers les autres. C'est pas à Mhm. sens unique, là, évidemment. Ah ben oui, C'est absolument. vraiment ce que Tu- j'ai ressenti de toi, en tout cas. Ah C'est, oui, on le sait. C'est tellement genuine. Je pense que c'est le Ouais. mot qui t'a décrit le plus, l'authenticité Mm. et la lumière. Ah, C'est vraiment Je veux quelqu'un jamais de même. partir de ce cube. Ah, Je avoue, veux pas hein, ben, partir du RAF. Ellie, on te souhaite tellement de t'épanouir et que le monde puisse s'imprégner de ta mission de vie, c'est-à-dire rendre les gens heureux et les éclairer de toute ta lumière. T'es vraiment extraordinaire, on t'aime. Sincèrement, quel Sincèrement. privilège de t'avoir reçu. Je vous au Vraiment, tellement. vraiment beaucoup. La gang aussi au mal, merci de nous avoir écoutés. Vous êtes merveilleux. Vous êtes hot. Oui, puis là, Parce que sans vous, on serait pas là. Mais tellement. Puis tu sais, derrière toutes les édits, les photos, les podcasts, les petits TikTok qu'on poste, il y a un humain qui, à toutes les fois, poste ces extraits-là. Fait qu'à toutes les fois que vous vous abonnez, que vous likez, vous likez pour tu sais, tout ce qu'on fait ici. Tu sais, c'est pas programmé, là. On fait vraiment de tout notre cœur. Fait que merci d'être là. Knowing I put
sur Rough and Flow.